Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 84 et nous y prendrons du 1er au 5e verset. Psaume 84, versets 1 à 5. Avant sa lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 34 dans Sur les ailes de la foi. Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Amen. Psaume 84, versets 1 à 5, là il est écrit: au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée, Somme. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ceci est un cantique, un chant, un cantique qui présente l'intérêt réel de la maison du Seigneur et naturellement l'avantage qu'il y a à y être. Et on y souligne la présence paisible même des oiseaux, de telle sorte que la maison de l'Éternel est un lieu de paix et de quiétude pour tout ce qui s'y trouve. Évidemment, si nous faisons la comparaison
avec certaines de nos églises, sinon la plupart, nous nous rendrons compte que cette mission première, qui consiste à apporter la paix, la quiétude et la joie à ceux qui y viennent, tend par moments à disparaître, et pour cause. L'objet de la rencontre est mis de côté et l'on est préoccupé par autre chose que l'évangile qui apporte la paix. Mais si la maison de l'Éternel a donc cette fonction, ceci suppose que cette particularité est importante à l'être humain. Et donc, nous devons apprendre à rechercher notre quiétude, notre paix dans notre communion avec Dieu. Et cette quiétude et cette paix, nous pouvons l'exprimer ou la retrouver en chantant à Dieu d'un cœur sincère et ouvert. Le chant. Le chant. Je sais que dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, il recommande à ceux qui sont dans la joie de chanter, ce qui est une très bonne chose. Et quand il parle de ceux qui sont affligés, il n'est plus ici question de chant, mais il est question de prière ou de solliciter la présence des anciens et de l'onction. Mais pour ces deux facettes de nos vies, c'est-à-dire les moments de joie, les moments de peine, je voudrais nous encourager à chanter. Je voudrais nous encourager à chanter en toutes circonstances, à chanter à Dieu de tout notre cœur. Au moment où nous sommes dans la joie, où nous recherchons cette joie, de chanter, de retrouver le secret et la force qui réside dans le chant. Car lorsqu'on l'identifie à la prière, on réalise par là même qu'elle peut provenir d'une situation joyeuse ou d'une situation triste. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, oui, le chant dans ce qu'il transmet ou lorsqu'il procède de nous, permet à notre être tout entier, si nous chantons au Seigneur, de s'élever vers Dieu, de telle manière que, quelle que soit la saison, le chant nous réchauffe, le chant nous apaise, le chant nous régénère et le chant nous requinque. N'hésitons donc pas à le faire. N'hésitons pas à chanter au matin. Et quand bien même des mots pour les prières que nous voulons élever ne viennent pas, chantons. Chantons avec abnégation et nous retrouverons la joie que certainement chacun d'entre nous recherche au petit matin, ou alors nous préserverons cette joie si nous nous levons dans cet état. Mon frère et ma sœur, c'est la raison pour laquelle, parmi tous les livres de la Bible, il y en a un qui porte suffisamment de
pied ou de chapitre, la famille des cantiques. Et c'est la raison pour laquelle, même à l'intérieur d'autres livres, nous retrouvons des cantiques, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Chantons. Chantons donc, j'allais dire sans arrêt, mais chantons. Et en chantant, nous allons susciter en nous la joie du Père. Et nous allons également, en chantant, apporter à d'autres ce dont ils ont besoin selon les saisons qu'ils traversent dans leur vie. Oui, chanter, chanter, mais alors chanter de tout cœur pour la gloire du nom de notre Dieu. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette parole que tu nous as donnée, qui nous présente la joie de ta demeure et l'intérêt de s'y trouver. Et cette présentation est faite sous forme de chant. Et elle nous encourage, Seigneur, à chanter, à te chanter le chant de notre cœur, te chanter la joie que nous éprouvons de t'avoir comme Père. Donne-nous de la joie de le faire au matin, donne-nous de la joie de le faire au soir. Mais entre les deux, que nous te chantions toujours dans le même élan, lorsqu'un espace se livre à nous. Oui, je te prie ainsi, afin que tu accordes aux veuves et orphelins de faire du chant une autre de leurs armes. Je te prie pour nos différentes familles, Seigneur. Accorde-nous la grâce de renouveler les moments de prière et que ces moments de prière soient mouillés, arrosés de chants constants à la gloire de ton nom. Et pour ce qui est de ton Église, Dieu Tout-Puissant, souviens-toi d'elle, réveille-la à l'importance de ces psaumes et de ces cantiques, afin, Seigneur, que ton Église vive l'expérience de ta douceur et de ta force. Oui, Seigneur, afin que ton Église soit réchauffée par ton Esprit Saint. Donne à ses membres de reconnaître, de vivre la joie de ta présence qui s'exprime et se manifeste à travers le chant. Ta parole ne nous dit-elle pas que tu règnes dans la louange? Père, aide-nous à en vivre en toutes circonstances, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.